Alors bonjour, mon nom est Marc-André Farran et en 95, j'avais 5 ans. Alors vous comprendrez que c'est avec émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Faites le calcul, en 95, j'avais 5 ans, 15 ans plus tard, j'ai 20 ans. Donc j'ai rarement l'occasion de monter sur scène devant une foule aussi grande et aussi énergique. Foule qui, il faut le rappeler, est la relève du mouvement indépendantiste. Parler d'indépendance, c'est parler avec son cœur. Parler d'indépendance, c'est parler avec ses tripes. C'est participer à la construction du pays. Comme vous le savez, on l'a mentionné tout à l'heure, 2010 est une année spéciale pour le mouvement indépendantiste. En effet, 2010 marque les 50 ans de la naissance du RIN, que l'on pourrait associer à la renaissance du mouvement souverainiste au Québec. 2010 marque aussi les 40 ans de la crise d'octobre, les 30 ans du référendum de 80, les 20 ans de l'accord du Lac-Meech. Il faut le mentionner aussi, les 20 ans de la création du Bloc québécois par Lucien Bouchard. C'est aussi les 15 ans du référendum volé de 1995. Mais 2010, c'est encore plus. Je pourrais aussi dire que 2010, c'est les 170 ans de l'acte d'union de 1840. Bref, tout ça pour dire qu'on ne peut pas nier que 2010, c'est pas une année importante pour le Québec. Mais au fond de moi, je trouve qu'il n'y a rien à célébrer là-dedans. Il n'y a rien à célébrer parce que le RIN n'existe plus, du moins jusqu'à tout récemment. La crise d'octobre a mené à un des plus grands drames de l'histoire politique du Québec. L'acte d'union a été une énième tentative d'assimilation par le colonisateur anglais. Le reste, ben, c'est des défaites, puis encore des défaites. Pourquoi est-ce qu'on célèbre des défaites? Non, il faut cesser de ressasser nos échecs puis nos défaites. L'indépendance, pour paraphraser Falardeau, ne se fera pas en accumulant défaite sur défaite. Il faut apprendre à gagner. Il faut fêter nos victoires. D'ailleurs, 2010 marque aussi les 50 ans de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'est ça qui a mis le Québec dans la modernité. 2010, c'est aussi les 95 ans de la première Coupe Stanley par le Canadien de Montréal. C'est les 110 ans de la fondation du mouvement Desjardins. Vous voyez, l'histoire du Québec, c'est pas juste des défaites. Il y a aussi des victoires. Il faut en parler. Par contre, c'est aujourd'hui le temps d'écrire à nos propres victoires. Il faut que notre génération écrive ses propres victoires. Oui, nous étions trop jeunes pour voter en 95, mais nos parents ont su nous transmettre leur fougue, leurs rêves, et c'est à nous qu'il revient de gagner. Le poids de la victoire est maintenant sur nos épaules. Nous sommes la génération qui fera le pays. Nous avons la responsabilité de continuer le travail entrepris par nos parents. L'indépendance, ça ne se résume pas à faire une croix sur un papier aux 15-20 ans. L'indépendance, c'est un combat de tous les jours. Un combat que nous menons sans broncher. Un combat que nous mènerons plus loin que nos parents. Bref, un combat que nous remporterons. Faut dès maintenant arrêter de plier les chines devant Ottawa. Faut cesser de croire qu'on est né pour un petit pain. Et surtout, faut éviter de faire ce que le gouvernement Charest a fait il y a quelques semaines. Mettre en œuvre la décision de la Cour d'une autre nation en vertu d'une constitution illégitime. Je savais pas lire. En 95, j'avais jamais mis les pieds dans une école, je savais pas débattre, discuter, ni même écrire mon nom correctement. Alors quand je me fais dire que les Québécois ont dit non 2 fois au référendum à l'indépendance, ben moi je réponds que dans mon cas, j'ai jamais dit non. Puis que ma génération s'est encore jamais prononcée sur la question.
pour que nous aussi, un jour, on puisse dire oui. Dire oui. Oui, mais à quoi? On dit pas oui pour les besoins d'un référendum. On dit oui à un pays. On dit oui pour prendre en main notre destin. On dit oui aux responsabilités qui accompagnent le pays. On dit oui à l'avenir. On dit oui à la liberté. Dans le fond, puis même surtout, on se dit oui à nous-mêmes. J'ai le goût que ma génération puisse se dire oui. Qu'on dise oui, puis que ça devienne possible. Que notre génération soit celle de la liberté du Québec. Regardez-vous aujourd'hui. Regardez les visages autour de vous. Nous sommes aujourd'hui la preuve incontestable que le mouvement souverainiste n'est pas mort. Loin de là. Et ça, comme en disent les médias. Mes amis, notre génération doit et sera celle qui écrira le premier chapitre de l'histoire normale du Québec. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est un projet, un devoir, c'est une responsabilité. Merci et vive le Québec libre! Non.